Méditation du 8 octobre, digne de la nouvelle. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Luc 2, le verset 10 dans la version Bible en français courant. Qui était digne de recevoir la nouvelle de la naissance de Jésus? Hérode, le dirigeant romain, a manqué l'honneur d'accueillir le Dieu de l'univers, car trop occupé à conserver sa position de dirigeant. Il a même pour cela fait tuer des enfants innocents, voir Matthieu 2, les versets 13 à 18. Les dirigeants juifs étaient des connaisseurs et des interprètes de la prophétie, mais ils négligeaient la mission de la transmettre, versets 4 à 6. Le peuple juif en avait peut-être reçu une communication puisqu'il était l'élu, mais il était spirituellement endormi. Il avait une connaissance théorique du Messie, mais il lui manquait l'expérience pratique du véritable message du salut, trop occupé à célébrer des rites, à en perdre de vue le Messie que ces rites symbolisaient pourtant. La venue du Messie est devenue une information sans urgence. Le propriétaire de l'auberge était donc trop affairé à obéir aux politiques de l'hôtel. Concentré sur l'obéissance à la loi, il a ignoré sa raison d'être, ainsi que le Créateur. Occupé dans la maison, il a abandonné le propriétaire de l'univers, voir Luc 2, le verset 7. Ces mêmes groupes existent-ils parmi nous qui devons attendre la seconde venue? Seuls deux groupes étaient prêts à recevoir la nouvelle de cet événement. L'un était composé d'étrangers, les sages venus d'Orient, voir Matthieu 2, les versets 1 à 2 et 9 à 12. Ils étaient païens, instruits et riches. Ils ont cherché la vérité, l'ont trouvée et l'ont suivie sans tarder. Les différences religieuses, les frontières géographiques ou les résultats scolaires et financiers ne limitent pas la grâce de Dieu. L'autre groupe était une poignée de bergers humbles et fidèles. C'est à ces hommes sans instruction, exerçant la profession la plus méprisée de l'époque, que la grande nouvelle a été annoncée. Qu'y avait-il de si particulier chez ces bergers? Pourquoi les dirigeants, les chefs religieux et le peuple élu avaient-ils été laissés de côté? Les bergers ont constitué le public privilégié du plus sublime des concerts, un chant d'ange. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Luc 2, le verset 14. Ils, les bergers, rompaient le silence des heures en s'entretenant du Sauveur promis, et ils priaient pour que le roi monte sur le trône de David. Deux groupes opposés étaient dignes de recevoir la grande nouvelle de la naissance du Messie, les plus riches et les plus pauvres, les plus instruits et les moins instruits. Ils ont entendu, cru et répandu la nouvelle avec joie, mais personne ne les a écoutés car elle venait de lèvres étrangères et illettrées. Le ciel les a jugés dignes de concerts angéliques, mais le monde ne les a pas remarqués quand ils ont annoncé le grand événement. Témoignez, peu importe qu'on vous écoute ou pas. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.